Commençons par la fin du monde. Pourquoi pas? On en termine avec ça et on passe à quelque chose de plus intéressant. Que deviendrait notre humanité si la société venait à disparaître? Comment changerait notre rapport à la nature? Bonjour à tous et bienvenue dans Chronique Post-Apocalyptique. Le post-apo, sous-genre de la science-fiction, dépeint la vie après une catastrophe ayant détruit une civilisation. La réussite d'une œuvre repose en partie sur un délicat équilibre entre une civilisation perdue et un chaos naissant, confrontant la réalité sociale à la dure réalité. C'est à la fois la fin du monde et un nouveau départ, et hormis quelques exceptions, heureusement la réalité a rarement dépassé la fiction. Mais si, au-delà des histoires que les auteurs ont voulu nous raconter, se cachait quelque chose de bien plus profond. Serait-il possible qu'au-delà d'un chaos apparent se dissimulent des critiques et des avertissements sur notre mode de vie et notre époque? Y a-t-il encore de l'espoir pour l'humanité ou tout est-il définitivement perdu d'avance? Générique. Ce n'est pas spécialement évident d'écrire un livre ayant pour toile de fond le post-apo, d'écrire un livre tout court d'ailleurs. Si le piège est bien évidemment de ne pas tomber dans les clichés, il faut également que l'histoire tienne un minimum la route, que l'ensemble, peu importe de quoi ça parle, soit cohérent. Lorsque les autrices et auteurs entreprennent de raconter leur histoire, ils travaillent tout d'abord énormément en amont. Ils réfléchissent, recherchent, comparent, anticipent, tout en prenant comme base quelque chose qu'ils connaissent parfaitement, le monde dans lequel on vit. Cette réflexion, on ne la connaît pas finalement, vu que nous, on n'a accès qu'à l'œuvre terminée. Anticipation, la revue n'est pas un livre au sens où vous pourrez l'entendre, ni un magazine ou un journal. C'est en quelque sorte tout ça à la fois. Disponible au format livre traditionnel, Anticipation propose dans chaque numéro une investigation sur un sujet précis. Basée sur des enquêtes journalistiques et des retranscriptions complètes d'entretiens, l'un des points forts de cette revue livre est qu'il nous plonge dans le monde de demain en apportant une multitude de regards et de clés de compréhension sur les futurs possibles pour mieux saisir les enjeux actuels qui traversent nos sociétés. Autre point fort, pour le moins assez culotté et inhabituel, les deux auteurs parviennent à combiner la rigueur de la science avec l'imaginaire de la science-fiction, et ça, on ne va pas se mentir, ça fait clairement envie. À l'origine du projet, deux personnes, ou plutôt deux journalistes, Marcus Dupont-Bénard, fondateur, et Jeanne Lévéder, cofondatrice. Anticipation, la revue n'en est pas à son coup d'essai. Lors de leur première enquête, les deux auteurs ont exploré le transhumanisme en faisant appel à différents auteurs et en se servant de leur fiction comme base de travail. Pour le numéro 2, ils avaient cette fois choisi de partir explorer les futurs de l'humanité dans l'espace, se posant diverses questions comme l'habitat, si nous allons vivre sur Mars, sur la Lune ou dans des stations spatiales, comment pourrons-nous manger et boire, ou encore quels seraient les nouveaux enjeux politiques et économiques. Pour le numéro 3, ils ont choisi un thème qui m'est cher, le post-apo. Au sommaire de ce numéro 3, encore des questions bien évidemment, mais des interrogations qui ont du sens et qui portent sur des nouveaux mondes qui émergeraient après la fin du monde. Que pourrions-nous trouver en regardant au-delà du chaos apparent de la fiction post-apocalyptique? Y a-t-il du renouveau et de l'espoir? Quels seraient les messages finalement que ces œuvres pourraient nous adresser? Ce thème est on ne peut plus sérieux, et pour y répondre, les journalistes ont fait appel à du lourd. Du très lourd même. Le livre est divisé en 6 parties. Dépasser la fin du monde, notre humanité mise à l'épreuve, survivre ne suffit pas, un rapport à la nature bouleversé, la continuité des mondes et enfin la conclusion qu'implique le renouveau. Au fil de notre lecture, on nous propose de prendre connaissance de ce qu'en pensent vraiment les autrices et auteurs qui ont bossé sur ce sujet. Et ainsi, au fil des questions que les journalistes ont pu leur poser, on a accès à leurs réflexions et leurs critiques comme à leurs interrogations. Je ne vais pas y aller par 4 chemins, ce livre est bougrement intéressant. D'ailleurs, je vais donner mon avis ici tout de suite, comme ça ce sera fait. J'ai vraiment adoré cet ouvrage. Il ne s'agit pas ici d'un pavé où tout du long on vous dit que la fin est proche et qu'il faut nous y préparer. Il ne s'agit pas non plus d'un bouquin chiant comme la mort avec un style pompeux, difficile à lire et à prendre au sérieux. A l'inverse, on n'a pas ici non plus du contenu de type magazine qui se lit qu'aux toilettes et s'oublierait dès la grosse commission évacuée. Non, ne me dites pas que je suis le seul à lire au GOG, je ne vous croirai pas. Anticipation, la revue, c'est à la fois mieux qu'un magazine, parce qu'un peu plus sérieux, et également mieux qu'un gros bouquin où on pourrait être largué au bout d'une quinzaine de pages. Le fait de s'appuyer sur des œuvres de science-fiction connues et de s'en servir comme base de réflexion est diablement malin et efficace. Cette méthode permet non seulement d'avoir un thème plutôt sympathique, mais également de débattre tout en allant le plus loin possible. Alors oui, il faut nécessairement mettre de côté certains aspects de l'œuvre de fiction, c'est indéniable. Je veux bien qu'on puisse débattre de tout, mais il y a des limites. Le fil rouge de ce
livre, c'est les interviews. Après une petite présentation pour chaque auteur, les choses sérieuses commencent lorsqu'ils répondent aux questions qui leur ont été posées et qu'ils débattent ou réfléchissent. Très honnêtement, tout du long, j'ai eu l'impression de me faire une petite soirée tranquille avec des potes en train de débattre sur tel ou tel sujet qui serait lié à une œuvre post-apocalyptique. Au sommaire de ce numéro 3, vous serez amené à vous interroger sur l'imaginaire véhiculé par les récits post-apo, les liens humains qui pourraient se substituer si la société s'effondrerait, des humains qui gardent de l'espoir, des envies, des passions et bien plus encore. On y parle aussi de la place de l'art, que ce soit dans notre monde actuel ou bien encore dans un hypothétique monde ravagé et devenu ruine. Le livre fait également une bonne place à des sujets non pas d'actualité, encore que, mais à des courants de pensée qui sont arrivés assez récemment, comme la collapsologie ou encore la théorie de l'effondrement. Et quand je dis que c'est arrivé récemment, je parle à l'échelle d'une vie humaine. Le fait de réfléchir aux conséquences de nos actes n'est pas si vieux que ça en vérité. Que dire de plus si ce n'est que vous devez acquérir ce bouquin? Ah si, le prix. Là encore, on est loin du pavé à 30 balles qui pourrait servir à caler un piano. Vous voulez en savoir plus? Toutes les informations sont disponibles dans la description de cette chronique et dans la section commentaires. Vous commencez à me connaître un petit peu maintenant et vous savez que je n'ai pas pour habitude de recommander quelque chose que je ne trouve pas, moi, personnellement bien. Ce numéro 3 est particulièrement plaisant à lire et très franchement, il ira même à ceux qui ne lisent pas beaucoup. Ça se lit assez bien et il y a même des images. Ce n'est pas beau ça? Blague à part, ce qui m'a vraiment plu dans ce bouquin, c'est cette vision du post-apo, cette notion d'espoir, du monde d'après, de ses promesses. À mesure que je lisais les entretiens, j'ai été conforté dans ma propre vision du post-apo et pour tout dire, ça m'a un peu rassuré. Ce n'est pas toujours évident de dire aux gens que l'on est passionné par le post-apo, non pas par le côté mort et désastre, mais par tout ce qui pourrait y avoir après. Cette notion de renaissance, de se dire que même si l'espèce humaine a un comportement qui mériterait des baffes par paquet de 14,5, bien souvent lorsqu'il arrive une vraie tuile, les gens savent être solidaires et se soutenir quoi qu'il arrive. Tout du moins, je l'espère. Ce que j'ai pu lire dans ce livre, c'est finalement un peu ce que je pensais moi-même du monde qui nous entoure et j'ai été relativement assez surpris de voir que je n'étais pas le seul à avoir ce type de réflexion. Entendons-nous bien, les dires des autrices et auteurs de ce livre ne vous feront pas croire un seul instant que nous vivons dans un monde de bisounours peuplé de licornes qui font des crottes arc-en-ciel, bien au contraire. Tout part d'une chose, la fin, l'apocalypse. Mais loin d'être résigné, le contenu du livre porte sur un sujet finalement qui pour moi n'est pas le post-apo, mais le après et le si. Si on continue à vivre sans se soucier du monde qui nous entoure, parviendrons-nous à rebâtir une nouvelle civilisation si nous détruisons la première? Si nous continuons à nous isoler les uns des autres, à ne plus communiquer, qu'en sera-t-il après si ces mêmes moyens de communication n'existent plus? Anticipation, la revue, c'est un bouquin qui met le doigt sur énormément de questions, toutes plus autant sérieuses et intéressantes les unes que les autres. Et très franchement, je ne peux que vous recommander de foncer l'acquérir, car, et j'en suis persuadé, une fois votre lecture terminée, il y a de fortes chances pour que des débats s'invitent chez vous et que vous repreniez les questions avec vos amis une bonne partie de la nuit. Cette petite vidéo se termine. En même temps, c'était un hors-série et que dire de plus sinon que je me suis bien régalé. Un grand merci à l'équipe de com d'Anticipation qui m'a envoyé ce livre et qui a rendu possible cette vidéo. Pour info, il n'y a pas de maison d'édition derrière, tout a été fait de manière indépendante. Donc je compte sur vous pour partager un maximum cette vidéo et leur faire un max de visibilité. Il y a trop d'auteurs et de livres indés qui n'ont pas le succès qu'ils méritent. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller sur leur site où vous pourrez trouver également les numéros 1 et 2 qui, même s'ils ne traitent pas directement de post-apo, mériteraient, je pense, qu'on s'intéresse à eux. À vous de jouer maintenant, dites-moi ce que vous pensez de tout ceci dans l'espace commentaire, je suis curieux d'avoir votre avis là-dessus. Est-ce que cet ouvrage vous tente? Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à partager. N'hésitez pas également à me rejoindre sur les réseaux sociaux, tous les liens sont disponibles dans la description. On se retrouve bientôt pour une nouvelle chronique et d'ici là, comme d'habitude, n'oubliez pas, de l'ordre naquit le chaos, du chaos jaillit la renaissance. Ciao!